Quand on entend en effet la France insoumise qui dit donnez-nous une majorité et élisez-moi Premier ministre, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, c'est pas si simple quand même, parce que le mode de scrutin fait que il serait vraiment surprenant qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité quand même. Je suis d'accord avec vous, je pense que le plus vraisemblable est qu'il aura une majorité parlementaire plus étroite que la dernière fois, peut-être plus diverse d'ailleurs, mais je pense qu'il aura la majorité. Jean-Luc Mélenchon, je répète, d'une part, il ne se résigne pas à sa défaite, et d'autre part, il a envie de changer de République. Donc, il parle de Premier ministre élu, c'est cohérent de sa part, mais c'est totalement incompatible avec la Constitution. Un président, même s'il y a cohabitation, un président ne disparaît pas, il conserve des pouvoirs très importants. Ce matin d'ailleurs, dans le journal L'Humanité, Jean-Luc Mélenchon dit « Pas de prime à un président si mal élu ». Emmanuel Macron qui hier disait « Il faut tordre le cou à ce discours délétère qui remet en cause la démocratie ». Comment ces deux-là peuvent se parler ? Difficilement. Ouais. Édouard Philippe arrivait à parler avec Jean-Luc Mélenchon quand il était Premier ministre. Oui, mais aujourd'hui, Édouard Philippe, il n'arrive plus à parler à Emmanuel Macron. Alors, c'est un problème quand même. C'est ce qu'on dit. Ouais. Il faudra bien qu'il parle. Mais enfin, bon, c'est qui se parle. Enfin, c'est un autre problème. Mais en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il a l'âge qu'il a. Il a eu un très bon résultat, supérieur à ce qui était annoncé. Donc, c'est un petit peu sa dernière chance qu'il est en train d'essayer de tenter. Il veut tenter le sort et espérer l'emporter aux élections législatives. Disons que ça n'est pas le plus vraisemblable. Et quand bien même il aura un bon score, ça n'est pas la France insoumise et ceux qui accepteront de travailler avec eux, c'est-à-dire une fraction des écolos, une fraction des socialistes. C'est possible, ça. Ils sont en train de se faire manger tout cru, quand même, les socialistes, non ? Oui, mais les socialistes sont en train de se faire manger tout cru et les écologistes de se faire manger mi-cuit. Mais ils sont tous en train de se faire manger. J'entends Charles à côté de moi qui sourit bruyamment. La métaphore est très parlante. Mais le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui est un chef, qui est un leader, il renonce et il propose une autre forme de gouvernement, mais en réalité il est tout aussi autoritaire. D'ailleurs on le sait bien dans le fonctionnement de son propre parti que peut l'être Emmanuel Macron par ailleurs. Il dénonce la République monarchiste, mais au fond il a un fonctionnement assez monarchiste lui-même. C'est un monarque, c'est peut-être un monarque plébéien, mais c'est un monarque quand même. Bon, mais lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et il le veut sur son programme. La question, la difficulté, ça n'est pas des alliances électorales avec les écologistes, avec les socialistes et avec les communistes. C'est possible, bon, ils se disputeront sur le nombre de circonscriptions, mais ça, on a toujours connu ça. Mais ils peuvent se mettre d'accord assez facilement quand même. En revanche, sur l'acceptation par tous du programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est une autre affaire, parce qu'en ce qui concerne l'Europe, l'OTAN, les institutions, etc., ça pas correspond du tout dans pas le du logiciel tout. du Parti socialiste. Non, ni des écolos.